Je suis venu effectuer cette visite pour plusieurs raisons. Je suis venu voir les conditions de travail des administrations déconcentrées et des forces de défense et de sécurité qui effectuent un travail remarquable dans le cadre de la sécurisation de cette partie du pays, et voir aussi les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés de plus en plus dans la zone de la Falémé et qui ont conduit les ministres de l'Environnement, des Mines et celui chargé de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des Forces armées à faire un rapport suite auquel j'ai pris un décret pour interdire les activités d'orpaillage à 500 mètres de la Falémé. Il fallait aussi venir jusqu'ici pour voir les dégâts qui ont été rapportés, mais constater de visu aussi le niveau d'application du décret et davantage instruire les forces de défense et de sécurité avec la collaboration des populations, des élus et des autorités déconcentrées, de veiller à ce que cette mesure soit correctement appliquée sur la durée qui est prévue, à savoir d'ici à juin 2027. C'est une préoccupation majeure quand on sait que la Falémé est un affluent du fleuve Sénégal qui alimente jusqu'à Dakar pour l'eau à usage domestique. D'autant plus que nous sommes dans le cadre de projets de transfert d'eau qui partent toujours du fleuve Sénégal, notamment pour ce qui concerne le grand transfert, et qui doit alimenter les villes de Touba, de Thiès, de Mbour et de Dakar, qui concentrent plus de 52% de la population urbaine et 31% de la population du Sénégal, étant entendu que l'essentiel des pôles urbains sont configurés entre Diamniadio, Daga-Kholpa, la nouvelle ville de Thiès, et Mbour dans une certaine mesure. Évidemment, c'est une préoccupation, mais je pense que ce que j'ai constaté rassure quant à la fermeté qu'il faut avoir pour faire appliquer le décret dans la durée. Et je suis rassuré de savoir que sous la houlette du gouverneur, que les délimitations ont été effectuées. Maintenant, charge à eux et aux forces de défense et de sécurité, pour ceux qui ont leur périmètre totalement dans l'emprise des 500 mètres qui font l'objet d'une interdiction, que le matériel à la sortie de l'hivernage soit déplacé. Et pour ceux dont le périmètre empiète sur la distance d'interdiction et une partie qui est sur une distance qui n'est pas interdite, que les ayants droit puissent exploiter dans le périmètre qui ne fait pas l'objet d'interdiction, mais qu'on veille systématiquement à ce qu'il n'y ait pas d'irrégularité.